Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour cette vidéo achat. Donc il semblerait que ce soit la dernière sous ce format. Parce que tout simplement je ne m'amuse plus et je ne prends plus plaisir à, voilà, à présenter tout un tas de trucs. J'arrête pas YouTube, rassurez-vous, juste... voilà, les vidéos achats ça ne m'amuse plus et il y aura toujours quelques vidéos unboxing évidemment. Mais voilà. Et s'il y a des vidéos achats, ça sera exclusivement sur de la musique. Même si ça intéresse personne, c'est pas grave. Je fais ce qui me plaît avant tout. Et puis les vidéos achats comme ça me plaît plus. Donc je n'en ferai plus. Et voilà. Bon, on va commencer. Avec une petite escale du côté de chez Metaluna. Donc j'ai pris quelques petits trucs. Avec notamment ce Godzilla vs Kong que j'avais déjà en Blu-ray Steelbook 4K, mais le visuel du Steelbook me plaît pas du tout. J'aurais dû déjà prendre celui-là dès le départ en fait. Et puis là pour 6 € sur blister. Voilà. J'ai revendu mon Steelbook, je sais plus, pour une quinzaine d'euros. Donc je ne perds absolument rien là-dessus. Juste pour moi, je gagne un visuel beaucoup plus plaisant, à mon goût. Il y avait aussi ce Mortal Kombat Legends Battle of the Realms. Très sympa, même si l'animation est assez discutable. Après, c'est animation Warner. Hein. J'avais beaucoup aimé celui-ci. J'ai bien aimé aussi le Scorpion's Revenge. Bon, il n'y avait pas celui-ci, mais bon. Là, déjà pour 6 balles, bon, ça... J'en suis très satisfait. À ce prix-là, qu'est-ce que tu veux? Du 4K sur blister. Moi, je prends, et puis voilà. Ça tombait à pic. Toujours à Metaluna, je me suis chopé ce Magic Crystal. Donc chez Spectrum Films, Spectrum, il y en avait énormément. J'ai pris ce qui me semblait être le plus abordable en termes de style. Là, c'est aventure, évidemment kung fu, et un soupçon de magie. Ouais, c'est un peu space. C'est ce qui m'embête le plus dans ce film-là, hein, c'est le côté magic, justement. Ça fait un peu nanar. Mais en termes de fight, ça fait le taf en fait. Parce que dedans il y a Cynthia Rothrock, Andy Lo. Donc c'est des éditions limitées. Là, je sais plus c'est sur combien, mais bon, j'ai la 57. Et c'est des éditions sympas. Bon, au niveau du master, c'est pas ouf. Il y a certains endroits où même l'image saute. Bon. On dira rien, ça se trouve ça vient de cet exemplaire en particulier. J'ai des doutes, hein. Ce serait quand même pas de bol. Mais voilà, c'est un bon délire, Magic Crystal. Et enfin à Metaluna, ça il me l'a fait pour 2 €. La BO de Oldboy. Voilà. Donc 2 € moi je prends. Hein. Métal Hurlant. Donc récemment sorti, donc 4K, absolument inutile, vraiment inutile. Déjà l'animation est vraiment pas ouf, mais là en 4K, bon, tu vois pas trop la différence. J'ai pas voulu regarder comparé au Blu-ray, mais déjà le 4K, bon tu dis ouais, je sais pas. T'as l'impression d'avoir affaire à un DVD. Peut-être que j'abuse un peu, mais c'est mon ressenti. Voilà quoi. Ne sautez pas là-dessus, ça n'en vaut pas la peine. Donc, ouais, une déception, ce Métal Hurlant. Là, uniquement pour l'objet, parce que je suis une merde. Donc, je me suis pris ce vinyle de Halloween Kills. Donc, uniquement pour avoir un beau truc, un bel objet qui trône en haut d'une étagère. Voilà, ça fait le taf. Je kiffe la BO, mais comme j'ai dit, hein, les vinyles, j'en ai rien à foutre. Donc bon, mais voilà, c'est Halloween quoi. La VHS Box de Twister. Donc j'ai plus trop de souvenirs de ce film catastrophe. Dans mes souvenirs, c'était pas ce qui se fait de pire.
du genre le Pic de Dante, qui est vraiment à chier. Donc bon, je vais pas vous l'ouvrir, hein, ça sert à rien du tout. Donc bah encore une dans la collecte, et puis c'est pas fini vu ce qui est annoncé. L'Emprise, The Entity, j'ai mis pas mal de temps à le choper celui-là. Bon, en Blu-ray apparemment l'image n'était pas folle et au final bah, c'est pas si dégueu quoi, je m'attendais à pire. Et au final ça se regarde, par contre la VF elle est vraiment atroce, la VF c'est vraiment une grosse merde. C'est inaudible, vraiment inaudible en VF. Donc bah obligé de basculer en VOST encore, donc c'est de pire en pire. Ça commence à me saouler. Ce qu'il y a de bien, c'est que même si c'est plus, c'est pas le premier pressage avec le fourreau, bah il y a toujours le petit livret d'inclus, donc ça c'est plutôt cool. Ils auraient pu ne pas faire l'effort. Donc BQHL. Jackass Forever, donc malheureusement uniquement dispo en DVD et ça c'est plutôt relou. Donc voilà, juste parce que c'est Jackass. Hein. Je l'ai vu en démat. Allez, on va pas se mytho, je l'ai vu en téléchargement illégal. Mais voilà, je l'ai pris quand même, donc pardonnez-moi. Il y a quelques phases sympas. C'est pas le meilleur de la série, entre guillemets. Mais voilà, c'est toujours drôle. C'est toujours drôle. Sur Amazon, je me suis chopé La Haine, qui était bradée à 12-13 €, je sais plus très bien. Donc en 4K, je sais pas ce que ça vaut. Petite édition collector. Donc bah, j'ai bien fait d'attendre en fait. Je me suis tâté plus d'une fois et au final, bah voilà. Comme quoi des fois ça vaut pas la peine de se presser. Donc je sais plus ce qu'il y a dedans, ouais, livre de 240 pages, bref. Ça je m'en fous un peu, l'important c'est le film. Donc ouais, bon prix. Un peu de musique avec cette BO de Navy Seals, donc de Sylvester Levay. La musique qui transpire bien les années 80. Donc voilà pour celle-ci. Ça c'est récemment sorti, donc Dragon 2 de John Powell. Un peu en deçà du premier, mais ça le fait quand même. Donc ça c'est une club. Sherlock Holmes, A Game of Shadows, donc ça c'est vraiment naze, vraiment naze, trouvé dans un cache pour je sais plus combien. Donc naze, vraiment nul. Il y avait celle-ci avec du coup le passage de Jean-Félix Lalanne. Et ouais les gars. Non mais le film j'aime bien et la musique est pas mal aussi, hein, sinon je l'aurais pas acheté évidemment. Hormis la chanson du générique de fin. Mais j'ai trouvé ça pour quoi, 99 centimes. Donc bon, j'ai voulu tenter et puis au final, ouais, je regrette pas. Je ne regrette pas. La BO du Batman, récemment sorti. C'est pas mal. Juste ce que je regrette, c'est que l'Ave Maria est repris à toutes les sauces, ce qui est un peu dommage en fait, et ça devient très redondant. Qui existe à la fois en CDR et en pressage, et j'ai de la chance, j'ai un pressage. Donc j'ai pris ça chez Gibert. Et bah très bien. J'ai pris une OP chez Zavi où t'avais 3 4K pour 35 €. Donc j'ai pris des titres que j'ai tardé à prendre et j'ai bien fait encore une fois. Donc avec ce Gremlins, donc je kiffe ce visuel. Et je voulais absolument pas prendre le steelbook rouge dégueulasse là, surtout que j'en ai un qui est beaucoup plus beau que ça. Donc à la rigueur si je voulais faire la bascule, je mettrais le disque dedans, mais non, je vais garder les deux en fait. Je kiffe ce visuel, malgré les logos. Et en France, il est, je crois, pas à moins de 20 € sur la Fnac par exemple, donc il est hors de question. Voilà pour Gremlins. Ça, je voulais échapper au steelbook dégueulasse de Lockup haute sécurité. Là, il y a un fourreau avec.
4K sympa, VF toujours... Voilà quoi. Et bah, en parlant de VF et de steelbook dégueulasse, parce qu'en France, ce steelbook de merde, il faut vraiment le dire, c'était immonde. Voilà, je préfère largement ce visu, encore une fois avec fourreau. Et pour le coup, ouais, encore une fois 4K sympa. Mais bah, ce qui fait chier, c'est que la VF est très bonne, mais à basculer en VOST, encore une fois. Donc ça devient vraiment une sale habitude. Donc moi, ça me gave. À se demander si on ferait pas mieux de garder nos Blu-ray et voilà quoi. Heureusement que dedans il y a des Blu-ray justement. Mais t'essaies d'avoir un truc propre, la meilleure qualité qui soit, puis on te nique sur la VF quoi. Donc moi ça me saoule. Vraiment ça me saoule. Je me suis chopé ce Batman The Animated Series Volume 3, donc le volume 3 de la série animée en termes de musique. Donc j'ai mis énormément de temps à l'avoir celui-ci encore une fois. Et ça va, j'ai eu de la chance parce que là, je crois que c'est bon, il n'y en a plus et pour un bon bout de temps. Donc bah, j'avais déjà le volume 1, le volume 2 et le volume 4. Donc ça fait une belle petite collection, donc l'intégrale des BO de la série animée. Moi j'adore en tout cas. Je me suis chopé ce coffret House, coffret Arrow. Donc c'est la deuxième édition, il n'y a pas le livret dans celui-ci. C'est pas grave. Donc il y avait une promo sur les titres Arrow chez Zavi. Et voilà. J'avais envie de... Enfin ça fait un moment que je le voulais ce truc. Évidemment encore une fois il n'y a pas de VF. Uniquement VO sous-titré anglais. Mais si tu n'aimes pas l'anglais, n'en dégoûte pas les autres. Donc coffret très sympa, bardé de bonus. À l'intérieur on a les 4 films de la saga. Donc c'est réversible en fait au niveau des covers, mais je les ai... Normalement c'était celle-ci. C'est sympa, mais je préfère rester sur la cover d'origine. Enfin sur les covers d'origine. Donc le second, le troisième et le quatrième. Donc c'est surtout pour les deux premiers, hein, parce que les 3 et 4 c'est pas la folie. Mais voilà, ça fait un petit coffret sympa. Je pense pas que ça sortira en France, hein. Peut-être que je me trompe. Mais au pire c'est pas grave. Et puis si ça sort, et ben c'est pas grave encore une fois. Je mettrai les disques français dans des pochettes à l'intérieur. Et bah ça fera le taf et ça sera très bien. Voilà, c'est tout pour cette dernière vidéo achat. En espérant que ça vous ait plu, donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et puis à lâcher un petit pouce bleu, puis moi je vous dis à la prochaine avec je sais pas quoi comme vidéo. Donc ciao tout le monde.